5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le mercredi, nous avons la réunion de l'étude biblique dans tous les centres d'accueil universel. Le but, c'est vous montrer que vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour être quelqu'un dépressif, angoissé. Vous n'êtes pas né pour avoir une vie d'échec. Peut-être en cet instant, vous avez des pensées suicidaires. Vous pensez que votre vie jamais ela va changer. Mais je suis là pour vous dire au contraire, pour vous dire qu'il y a une solution. Mais c'est à vous de donner les premiers pas. C'est pour cette raison que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous montrer le pouvoir de la foi. Cher ami, malgré la situation à laquelle se trouve votre vie, vous avez la foi, vous avez cette puissance de Dieu à votre intérieur, mais c'est à vous de mettre cette foi en pratique. C'est pour cela, aujourd'hui, le mercredi, nous avons dans tous les centres d'accueil universel cette réunion qui est dédiée pour votre vie spirituelle, pour enlever le désespoir, pour enlever la peur, pour enlever toutes sortes de souffrances, de blocages qui se trouvent dans votre intérieur. Parfois, vous dites, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait tant de choses pour que je puisse commencer un nouveau départ, mais jusqu'au présent, rien n'a marché. Vous savez pourquoi? Parce que manque la présence de Dieu. C'est pour cette raison, vous allez débuter une nouvelle départ avec la présence de Dieu. Et dans ce nouveau départ, vous allez voir que c'est possible avoir une vie qui montre la gloire de Dieu. À l'exemple de ce témoignage que je vais vous laisser en cet instant, pour que vous puissiez voir, quelle que soit votre situation, donner une opportunité pour que Dieu puisse changer votre histoire. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Laurette. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune perdue, totalement perdue. J'étais triste, j'étais agressive, j'étais une personne vraiment qui avait pas d'avenir. Moi-même, j'ai dit parce que je sais, j'avais pas d'avenir. Et j'avais des pensées de suicide. Et plusieurs fois, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Un jour, j'ai pu même sauter du deuxième étage de la fenêtre de ma chambre parce que je me disais, en fait, si aujourd'hui je meurs, ma famille va trouver la paix.
Tout le temps, il y avait des disputes, il y avait des cris à la maison. Ça a déclenché, ça commençait toujours à cause de moi. Alors, je me disais que si je mets fin à ma vie, ben, ils vont trouver la paix, ils vont être bien. Et à cause de ça, j'étais devenue une personne agressive, j'étais angoissée. Au niveau même, je faisais des crises d'angoisse. Quand je faisais des crises d'angoisse, j'avais des crampes au ventre. Ces crampes-là, la douleur, c'était insupportable. Quand ça a commencé, j'étais obligée de m'allonger par terre, de ne pas bouger, de rester là pendant quelques minutes. Et un jour, en marchant, je suis arrivée dans une gare. Il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a parlé de la paix. D'un coup, comme ça, il est venu. Il me disait, oui, prenez ça, lisez, vous allez trouver la paix. Vous allez être bien. Dieu, il va faire de grandes choses dans votre vie. J'ai lu les témoignages, je suis arrivée à la maison, je lui ai laissé. Quelques jours après, il y a une autre personne qui est venue me voir, encore avec les sommaires. Je prie. Ce jour-là, vraiment, j'ai lisé vraiment témoignage par témoignage. Et là, je vis en fait des personnes qui avaient des pensées de suicide, des personnes qui ont pu même essayer, même avec des médicaments dans les témoignages. Et là, ça a attiré mon attention. J'ai dit que je vais essayer d'aller pour voir. Je suis retournée encore un autre jour. Et c'est là, en fait, les pasteurs, ils parlaient. Quand les pasteurs, ils parlaient de la paix, de la joie. Et je me suis dit que moi, je veux cette paix-là si ça existe vraiment. À la fin de la réunion, j'ai parlé avec les pasteurs. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a conseillé de venir à l'église les mercredis, les dimanches. Après, il m'a aussi dit les vendredis aussi pour ma délivrance. J'ai commencé à venir à l'église. C'est là que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit, je savais même pas c'était quoi. Donc, depuis, je suis n'ai jamais entendu parler que les Saint-Esprit pouvaient habiter en l'intérieur de la personne. Et je me suis dit que je vais recevoir cet esprit-là. Parce que je voyais aussi les personnes qui donnaient leur témoignage, les personnes qui avaient le Saint-Esprit à l'église, que leur regard, leur façon d'être, c'était différent. J'ai dit, je vais être comme ces personnes-là. Je vais plus être triste. J'ai commencé à venir à l'église tous les jours, chercher le Saint-Esprit. Surtout les mercredis, j'étais là, les dimanches. Les jeûnes de Daniel, le premier jeûne de Daniel arrivé quand je suis arrivée à l'église. Je me suis donnée au jeûne de Daniel. Je priais, j'ai cherché. Mais j'ai pas reçu le Saint-Esprit. Il y avait aussi là une campagne qui était arrivée. J'avais aussi sacrifié une fois pour le Saint-Esprit. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas abandonné non plus. J'ai continué, j'ai cherché. Après un jour, c'était un mercredi, je me rappelle encore. Je me rappelle aussi, même les versets, les pasteurs, il avait pressé ce jour-là. Je peux pas oublier cette réunion-là. Je suis arrivée à l'église. Déjà, avant même la réunion, j'étais déjà contente. J'étais une nouvelle personne. Je voyais déjà les choses différemment. Quand je suis arrivée, quand le pasteur a prêché, quand c'était le moment de chercher le Saint-Esprit, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Je veux recevoir ton esprit. Je veux vraiment avoir cette paix, cette joie que les personnes, ils sont en train de parler qu'ils ont. Moi, je veux cet esprit-là. Que je commençais à chercher le Saint-Esprit pendant un moment. On dirait que je me trouvais toute seule. J'étais seule dans la pièce. On dirait il y avait que moi. J'ai cherché Dieu. On dirait que j'étais même plus là. Ces jours-là, vraiment, à la fin de recherche, je suis partie devant l'autel. J'ai dit à Seigneur, merci. Afin, j'ai trouvé cette paix-là que j'attendais parler. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Ma vie, elle est transformée. Je suis une personne, même si j'ai des difficultés, même s'il y a des problèmes, je suis forte. Je suis vraiment forte parce que je sais que je suis plus seule. Le Seigneur Jésus est là avec moi. Tout ce que je fais, c'est lui qui me donne cette direction-là, cette force-là. J'ai la paix, j'ai la joie. Je suis une personne comblée de cette paix-là. Pour moi, le Saint-Esprit, ça suffit pour glorifier Dieu. Et à chaque fois quand les jeunes de Daniel arrivent, je laisse pas à côté parce que je dis pas que j'ai déjà le Saint-Esprit. Pour moi, c'est une opportunité de renouveler encore cette communion-là avec Dieu. Je vous conseille vraiment aux personnes qui sont là vraiment, qui cherchent vraiment le Saint-Esprit, n'est pas abandonné. Luttez, allez jusqu'au bout. C'est sa promesse. Il va vous, de la même façon qu'il m'a baptisé de son esprit, vous allez aussi avoir cet esprit-là. C'est une bénédiction d'avoir le Saint-Esprit en nous. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son intérieur. Des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis,
peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage, ou d'être entouré de personnes, juste pour pouvoir essayer de oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir, est capable de faire de cette blessure une cicatrice. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cet grand événement de foi, de la blessure à la cicatrice, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes, au centre d'accueil universel. Vous qui nous acompanhez, vous qui nous suivez dans nos émissions ici, soit au canal 10, soit nos émissions que nous faisons sur notre page Facebook et YouTube, vous qui êtes blessés, vous qui avez une blessure, que vous avez du mal à cicatriser cette blessure. Et lorsque nous parlons de blessures, Jérémie, nous parlons de trahison, nous parlons d'échecs, nous parlons de personnes qui ont été abandonnées par les familles, de personnes qui un jour, elles avaient un bon poste de travail, qu'elle réussissait dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elle a tout perdu, et à cause de cela, elle a ouvert une plaie à son intérieur, et cette plaie a été infectée, et aujourd'hui, cette plaie lui fait mal, parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette trahison, chaque fois qu'elle pense à cette perte qu'elle a eue du côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenue une personne triste, angoissée, abattue. Certaines personnes même sont tombées en dépression. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son intérieur. Tout à fait. Bien bonjour à vous toutes. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, dit qu'on a, est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser blessure là, ni là? Bien sûr que oui. Parce que peut-être que aujourd'hui, là, dit ainsi, blessure là, ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'un monde a parlé vis-à-vis à blessure là, ni là, c'est comme si qu'il a pigé, c'est comme si qu'il a blessé moi encore, et on ne peut pas supporter. Peut-être que aujourd'hui, là, blessure là qu'il a là, son blessure peut-être en parole, il dit, en parole, un bitin qui a remonté depuis le passé, un bitin que vous essayez de mettre de côté et que vous n'avez pas réussi à mettre de côté parce que à chaque fois, c'est comme si vous vient, c'est comme si vous vient pour faire mal. Mais il faut savoir, bitin, il n'y a une solution. Le 24, nous sommes là exactement pour porter, exactement, cicatrice là, ça qui bat. C'est pour cela nous avons dit aussi que si vous voulez une cicatrice pour blesser l'année là, il faut arrêter de souffrir et prendre décision de vie. Peut-être aujourd'hui là, à cause de blessure là ou ni là, ou obligé de mettre en masse, ou obligé de changer de caractère, ou obligé aujourd'hui là, ni un mauvais pensée, aujourd'hui là, ou obligé ni un caractère dur, ou toujours colérique. Cause de ça. Mais il y a un détail, il parle ici de caractère colérique, il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son intérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. Parce qu'à son intérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son intérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser parce qu'elle n'arrive pas à donner la guérison parce qu'elle n'est pas guérie. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici au centre d'accueil universel, qu'elle va participer de cet grand événement de foi qui aura lieu ici aux Abîmes, nous savons que Dieu fera en sorte
que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, évêque. Et c'est pour cela que dès là, il y a des gens qui regardent nous, ils ont dit pas qu'à réussir, même parler de la famille en moins, on est en famille, mais à chaque fois qu'on parle de yo, ils ont dit qu'on est toujours colérique, ou toujours qu'on lancer des paroles qui rendent nous colère, ou toujours qu'on parle mal. Bon, c'est pour cela que nous voulons inviter les autres. Parce que peut-être aujourd'hui là, vous voulez transmettre un bitin que vous prenez. Mais les 24, nous avons dit, vous pouvez s'éteindre de cela. Là où que poser pied à incident, ou que trouver une cicatrice, ou que trouver solution là, et solution là, nous avons là. À pas nous, mais c'est que bon Dieu veut à partir de aujourd'hui là, que vous arrêtez de continuer à souffrir, que vous arrêtez de continuer à blesser qui a fait mal. Et parce que pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure devenir juste une cicatrice. Juste une cicatrice. Et il fera en sorte que ce dimanche 24 juillet, à 15h, ici aux Abîmes, vous puissiez alors trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici aux Abîmes. Parlez ici l'adresse, ici. Comment les gens peuvent arriver ici aux Abîmes et trouver facilement ici le centre d'accueil universel. Mes amis, nous avons trouvé nous en 6 Simone Verguin. Nous là juste en face de la Brède. Si vous avez sorti des Abîmes, vous avez joint nous exactement assis droite à Zod. Si vous avez sorti des Abîmes, nous assis droite à Zod. Si vous avez sorti peut-être de la pointe et que vous avez monté vers les Abîmes, alors nous sommes exactement assis gauche à Zod. Il faut que fait demi-tour. Nous exactement situés face à la Brède qui a trouvé entre KFC là et McDonald's là. C'est facile pour nous parce que vous voyez, ça écrit centre d'accueil évangélique en rouge et c'est là que je nous le 24. Et les gens qui habitent, par exemple, à Mornalo, qui habitent au Moule, qui habitent ici derrière au Rézé, qui habitent ici aux Abîmes, à Bemao, ou encore Sainte-Rose, qui habitent à Deé, Petit-Bourg, qui habitent à Goiave, Capesté, Brasté, Grand-Basté, Baïf, qui habitent du côté de Santane, du Gosier, qui habitent du côté de Saint-François. Toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24, afin de trouver ce que peut-être elles cherchent tellement et depuis longtemps, cette personne cherche une guérison. Et je sais que pour tout biter nos besoins, nous avons toujours pour attitude de sortir à casa nous pour chercher une solution là. Alors, solution là, ça aussi, il a fait bazot. Et mes amis, tout bitin gratuit, pas ni rien que je dis à parking là payant, non. C'est entrée gratuite parce que nous savons combien d'entre autres ont cherché désespérément, peut-être depuis, ils ont tout petit, ils ont cherché une solution, ils ont cherché essayer de résoudre la souffrance là que ils ont là, mais ils n'ont pas trouvé solution là. Mais aujourd'hui là, nous capoter bazot. Aujourd'hui là, nous sommes là pour dire autres, mi solution là, pour que vous puissiez avancer en vie à autres, pour que vous puissiez en famille bénie, pour que vous puissiez en travail béni, pour que vous puissiez en santé béni. Parce que vous savez, les gens blessés, tant ils peuvent cicatriser, ils peuvent atteindre toute vie en moins. Et vous avez voir s'ils ont envie à autres. Alors c'est pour cela, peu importe la zone en Guadeloupe, car là, ça est grand ouvert à autres. Alors nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes. Vous êtes notre invité tout spécial. Peu importe la blessure qu'elle a et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur.
Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Vous avez bien vu, vous avez entendu cette invitation qui en réalité c'est une opportunité pour vous tous, indépendamment de votre religion, ce dimanche 24 juillet à 15h, dans notre siège ici en Guadeloupe, vous aurez l'opportunité d'être guéri de toutes sortes de blessures. Des blessures au niveau sentimental, au niveau de la famille, au niveau de la vie financière. C'est pour cela, c'est à vous de prendre la décision. Les portes du centre d'accueil universel sont toujours ouvertes pour vous aider. Mais le premier pas, c'est à vous de donner. En cet instant, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Je vais vous laisser une spot et tout de suite après, je reviendrai avec cette prière qui certainement va vous aider. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Cette personne qui se trouve angoissée, dépressive, cette personne qui ne sait plus quoi faire au sujet de sa vie sentimentale, de sa vie financière, cette personne qui n'arrive pas à dormir dans la nuit. Mon Dieu, que à travers de cette prière, tu viennes enlever ce fardeau de souffrance e tu viennes donner la certitude que à travers de la foi, ils peuvent commencer un nouveau départ. Où vous êtes, cher ami, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils e au nom du Saint-Esprit. Amém. Graças a Dieu. Ce mercredi, c'est une opportunité que vous avez dans tous les centres d'accueil universel. Et comme je vous parle toujours après la vie spirituelle, après votre communion avec Dieu, c'est votre vie sentimentale. Le jeudi, nous avons la thérapie de l'amour. C'est une réunion dédiée pour votre mariage, pour votre famille, pour votre vie sentimentale, pour que vous puissiez avoir la bonne direction et pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Notre émission arrive à la fin. Je vais vous laisser le spot qui parle de la thérapie de l'amour. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse.
au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède.